Tant que nous connaissons déjà, et décret, et accord, pardon, 4 avril 2024, là, li fait de la sécurité, l'organisation des élections et deux grands chantiers prioritaires. Évidemment, il y a l'autre chantier tout. Il y a la relance économique, on paquet l'autre chantier, mais nous connaissons par rapport au contexte que nous vivons là, eh bien, il y a deux chantiers prioritaires, c'est la sécurité et l'organisation des élections pour que le pays est capable de retourner et s'ouvrir dans la vie démocratique normale pour que le pays soit capable de retourner dans la normalité constitutionnelle et institutionnelle. C'est dans ce sens-là, CVTA, gouvernement, avec CEPA, trois institutions sur les fondamentales, avec toutes les institutions dans le pays, ils ont mobilisé pour que ils mettent le pays en mode élection. Et c'est dans le dernier jour, si il y a des bagailles que le pouvoir exécutif, là, lui-même, il entend à travers le gouvernement qui est dirigé par le Premier ministre Alexis Tshisekedi, c'est que toute action que membre gouvernement a posé, ministre, secrétaire d'État et l'autre entité, l'autre organe qui est dans l'État, il doit orienter dans ce sens pour faciliter que, sécurité rétablie dans le pays pour aller vers les élections. Et ça que fait dans le dernier moment là, et surtout dans les derniers jours, j'aime se dire là, CPTA, gouvernement et CEPA ont décidé de mettre le pays en mode élection. Tant que le ministre Gracien Jean Sodzil, dans le micro, il se dit que eh bien, le CEP, qui c'est l'organe chargé de l'organisation des élections dans le pays, il était remettre un avant-projet décret électoral et un calendrier électoral dans le jour qui s'est passé à membres CPTO, à conseiller président. Il y a un travail technique qui est fait sur ça, analyse, réflexion, pour garder en fait faisabilité, pour rendre texte son texte qui est capable de faciliter que l'élection organisée, des élections démocratiques, crédibles et honnêtes dans le pays. Eh bien, après séance de travail, ça, que même CPT, conseil président, a fait avec le CEP et l'autre technicien et organe dans l'État, eh bien, vendredi qui est le 28 novembre, il y a un conseil de gouvernement qui était fait. L'idée question, le conseil de gouvernement ça a été fait ici, dans le primature là, c'était question pour permettre à ce que tout ministre, tout secrétaire d'État dans le gouvernement prenne connaissance de texte là. Puisque, on a dit le texte là, on peut parler de avant le projet de créer, il était question pour de prendre et connaissance de texte là et examiner texte là parce que son texte qui pratiquement qui doit le voter en conseil des ministres, eh bien, et troisième objectif qui était derrière l'organisation conseil de gouvernement ça, c'était question pour lui renforcer et accélérer tout, c'est-à-dire permettre à ce que, eh bien, processus de finalisation texte là, il était allé plus rapide. Et ça que fait après conseil de gouvernement ça côté que tout ministre, secrétaire d'État tu prend connaissance de texte là, analyser. Eh bien, hier et lundi, c'est 1er décembre, en Conseil des ministres, le texte a été adopté. Non seulement le texte là, c'est-à-dire le projet de décret électoral a été adopté, mais le texte a aussi publié dans le journal officiel Le Moniteur. C'est-à-dire, jeudi, dans le moment où on a parlé là, un véritable cadre normatif qui est capable de faciliter que l'élection organisée pour nous retourner à normalité institutionnelle et constitutionnelle là, et bien texte ça lui-même li publié. Mais à côté de ça, faut que nous ajouter tout un ensemble de l'autre actions structurelles et conjoncturelles que pouvoir exécutif la prend à travers le gouvernement. Tant que moi toujours aimé dire
gouvernement, c'est machine administrative ou bien outils administratifs à travers lui-même. La présidence matérialiser tout ça comme action, tout ça comme projet, tout ça comme vision. C'est ça que fait. Et samedi qui était 1er novembre, dans un hôtel dans Pétionville, là, tu as gagné pouvoir exécutif là qui était là, au grand complet. Tu as gagné des conseillers présidents qui étaient là. Premier ministre là, Alexis Fizemé, il était là. Il était question pour lancer le programme de renforcement des capacités politiques. Et chef gouvernement, son excellence Alexis Fizemé, il était clair sur ça, sous instruction conseiller président. Activité ça était faite dans double objectif. Premier objectif là, c'était sur le plan structurel, renforcer capacité parti politique. Parce que justement, si nos sociétés, des dirigeants ont volonté pour faire démocratie, pour construire un véritable état de droit démocratique, ou pas qu'à faire sans les partis politiques. Parce que les partis politiques, yo jouent le rôle interface là, ils font le pont entre la population et l'État. Eh bien, deuxième objectif, si on s'ouvre un objectif circonstanciel, c'est que, eh bien, puisque le gouvernement, pouvoir exécutif la météo ensemble pour aller vers les élections, il était question pour que, justement, eh bien, ils lancent ce programme ça. Et à côté de ça, il y a aussi, dans le budget 2025-2026, le gouvernement lui-même limité comme fonds disponibles 3 milliards de gouttes qu'il a pour financer. Alors, 3 milliards de gouttes, ça c'est 3 milliards qu'il a pour financer comme financement électoral, pas financement des partis politiques. Parce que le financement des partis politiques sont l'autre bagaille, puisque le financement des partis politiques, c'est loi qui détermine qui modalité comment financer. Mais comme ça n'a pas parlé là, 3 milliards de gouttes que n'a parlé là, qui dans le budget 2025-2026 là, que le gouvernement mettait, que le chef du gouvernement Alexis Fizemé mettait sous instruction conseiller président, c'est pour le financement électoral. Il y a aussi, Jodia, à travers le pays, dans le Grand Nord, dans le Grand Sud et spécial, et aussi dans le département de l'Ouest, c'est un ensemble de partis politiques qui, Jodia, prennent formation. Parce que, encore une fois, nous connaissons en Haïti, partis politiques yo très faibles. Et ministre délégué chargé des questions électorales à Sodil, eh bien, faut que bail partis politiques des formations sous communication politique, bien sûr, avec qui lié au développement technologique judiciaire là, il y a des formations sur la gouvernance, des formations tout sur comment on doit gérer fonds, etc. Et dernière information qui est importante pour nous bailler sur question processus électoral là, c'est que eh bien, l'État, jusqu'à cette présente minute, c'est seule entité qui contribuait pour que l'élection soit organisée. Je dis, pendant qu'on a parlé là, eh bien, dans le basket fond, eh bien, l'État haïtien, l'unique contributeur, il y a 70 millions de dollars qui est même disponible pour l'organisation des élections. Maintenant, gagner, c'est vrai que on a parlé des questions d'élection. Gouvernement, membre CPTO, conseil électoral provisoire qui mettait pays en mode d'élection. Mais, nous avons remarqué, il y a Radio-Télé-Guinée qui se pose des questions ça là. C'est vrai, il y a toute une énergie qui mettait pour organiser l'élection. Et bien, l'autre question, l'autre aspect qui est très important pour capable faciliter, rendre effectif réalisation élection, c'est la sécurité. Eh bien, simultanément, gouvernement, conseil président ou bien sous les CPTA, ils ont mobilisé pour voir dans quelle mesure ils sont capables de faciliter un climat propice, un climat relativement sain, ouais, et stable qui permettent que l'élection soit organisée. Et ça que fait dans la semaine ça, il y a des rencontres spéciales. Bon, rencontres spéciales, ça aussi, toujours en permanence. Côté que
chef gouvernement qui fait office de CSPN, il était là, représentant la police nationale, à travers certainement son directeur général AI, André Jonas Vladimir Parison, représentant et de la mission multinationale de soutien à la sécurité qui certainement sur route pour transformer en GSF, groupe de répression des gangs, et ils étaient là pour que justement ils étaient réfléchi, analysé qui ça gagne comme nécessité, comme besoin pour adapter à ça là comme réalité. Un, pour renforcer capacité opérationnelle de la police et d'autres forces ou d'autres entités qui rentrent dans la lutte contre l'insécurité, mais aussi analyser les moyens pour que justement, eh bien, ils avancent. C'est ça que fait. Je dis, contrairement à des gens qui pensent que même gens, ont énergie, une mobilisation qui fait autour de l'organisation des élections, eh bien, même énergie ça, au niveau du gouvernement, il a tout pour voir comment sécurité à lui-même est capable progressivement rétablir. Et ça que fait dans le pays, c'est un fait. Nous avons remarqué que l'opération même intensifié. Dans le dernier jour, on a regardé vraiment une mobilisation de la police nationale qui fait que, et d'autres forces qui fait que l'opération, l'armée, mission multinationale de soutien, ils ont mobilisé. Et ça que fait qu'on a regardé dans le dernier jour, il y a des opérations d'envergure à Croix-des-Bouquets, à Keskoff, en bas la ville là, progressivement, centre administratif là, l'État commence à avoir un contrôle. Nous, tout le monde qui là et nous captons, nous connaissons comment la situation est. Nous pas dit bah yo facile. Chef gouvernement, son excellence Alexis Fizé, mais il n'est pas totalement satisfait des résultats. C'est ça qui fait jour et nuit, constamment l'immobiliser pour dans quel sens? Il est capable plus accompagner la police, plus accompagner l'armée, il y a plus moyens pour que eh bien, il y ait des avancées considérables qui fait. Et dans ce sens ça, dans le cadre pour renforcer capacité opérationnelle la police et l'armée, samedi qui était 11 novembre, ici à dans Primatia, il y a une cérémonie côté que le conseiller président Leslie Voltaire était là, côté gouvernement te remettre 7 blindés à l'armée d'Haïti. C'était question pour renforcer capacité opérationnelle. Nous, monde qui la population qui attendait, la presse, même la presse qui là, nous te connaissons une situation à un moment côté que Delma 19, bandit, te contrôlé. Jodi a grâce aux interventions policières et d'autres forces, progressivement population retourner la caillou. Et nous tendez ça, chef la police là, directeur général AI, la police là, André Vladimir, Jonas Vladimir Parison, son instruction, chef gouvernement, son excellence Alexis Fizé, stratégie à Jodi claire. La stratégie n'est pas la défense. La stratégie, c'est de préférence l'attaque. Donc ça veut dire, si à un certain moment, la police là et d'autres forces tapent pour prendre défense, je dis c'est attaquer, yo même yo attaquer. Et l'opération yo même y a continué. Donc pour voir comment justement progressivement quand le climat, moun yo ka retourner la caillou et le climat serein stable sûr pour élection organisée dans le pays. Et c'est dans le même cadre ça, et jeudi qui était 27 novembre là, Premier ministre là, qui participait dans une grande activité qui t'a faite par CAD. CAD, c'est le centre d'analyse de recherche en droits de l'homme. Il t'a organisé donc activité. Ça c'est autour, c'est un table sectoriel de la sécurité. Et bien l'activité ça il y a des acteurs ou des instances nationales, et il y a des instances tout internationales. Instance internationale là, il y a représentant l'ONU qui là, représentant OEA qui là, et au niveau national, il y a le chef du gouvernement, son excellence Alexis Fizé, qui était présent, et il y a représentant l'armée qui là, représentant la police nationale et des autorités judiciaires qui étaient là pour que dans le cadre travail ça. Et dans circonstance ça, le Premier ministre a profité pour faire un appel à l'unité, au consensus, au dialogue, pour que justement aller vers les élections, pour nous Haïti stable, pour nous Haïti côté que eh bien moun à vivre tant que moun la donne, pour nous Haïti côté que nous sortis de l'humanitaire, pour nous aller vers la compétitivité, pour nous aller vers
donc le progrès économique, le développement durable.